Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative, je suis hyper contente de te retrouver sur le podcast pour une mini-série de 4 épisodes spécialement conçus pour les créatrices et les artisanes dans lesquels on va parler marketing. Mais ne pars pas tout de suite. Si tu as l'impression que c'est un mot barbare et que toi, de toute façon, tu ne feras jamais de marketing, je te conseille de vraiment écouter ces 4 épisodes que l'on a imaginés tout spécialement pour toi avec la Trame des Artisans, qui est un club qui réunit des artisanes et des créatrices qui souhaitent développer leur entreprise tout en respectant qui elles sont. Je vais donc interviewer Violaine, qui est l'une des fondatrices de la Trame des Artisans et qui va nous donner un max d'informations sur le marketing des artisanes. On va parler de personal branding, d'écosystème de vente entre numérique et physique, de lignes éditoriales et de calendrier édito, et aussi de fiches produits avec les 5 erreurs qui font fuir tes clients. Alors si tu veux rater aucun épisode, abonne-toi au podcast. Je te souhaite une belle écoute créative. Bonjour Violaine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Créatives. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour Carole, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Depuis le temps qu'on avait envie de discuter ensemble. De discuter créativité, création, marketing, communication pour que les créatrices puissent vendre le mieux possible. Mais voilà, on va vous en dire un petit peu plus dans quelques minutes. Avec Violaine, on collabore sur tous ces épisodes et Violaine est parfaite pour parler aux créatrices, puisque Violaine est créatrice de sac à main avec la marque Active Lily Création. Ça s'écrit à la française. Et vous retrouverez le contact dans la description de l'épisode. Et elle est aussi fondatrice de la Trame des Artisans. Donc je te laisse, Violaine, nous en dire un peu plus sur tes 2 activités. Merci Carole pour cette super introduction. Alors je vais commencer effectivement par mon côté créatrice. Donc je suis créatrice de sacs à main sur mesure. Ça c'est pour exprimer toute ma créativité, ce que j'aime beaucoup, dialoguer avec les personnes et surtout créer. Mais aussi j'ai à côté quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et qui me fait vraiment vibrer. C'est de voir grandir les artisanes et de voir comment elles se réalisent par elles-mêmes, comment elles peuvent vivre de leur activité. Et juste être créatrice sans parler à d'autres artisanes, c'était quelque chose qui me manquait. Et donc, avec une artisane de cœur, Béatrice, qui est artisane bijoutière, on a fondé la Trame des Artisans. Et ce club d'artisanes est vraiment là pour nous aider, nous, les artisanes, à discuter entre nous et à grandir ensemble. Et moi, vraiment, ça me fait vibrer de vous voir grandir, vous, les artisanes. Et c'est pour ça, Carole, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast, car le nom Les Créatives, j'adore. Bon, c'est super. Et alors, dans cet épisode, on va vous parler de comment incarner sa marque sans stress. Donc, je suis sûre que vous avez déjà entendu passer des termes comme personal branding, marque personnelle, peut-être même identité de marque. Ça peut être du jargon pour vous. Vous avez l'impression que vous avez à peu près compris ce que c'est, pas du tout. Vous maîtrisez parfaitement. En tout cas, peu importe le niveau où vous en êtes, je vous conseille vraiment d'écouter jusqu'au bout parce que Violaine va revenir hyper clairement, hyper simplement sur tous ces termes, sur en quoi c'est vraiment utile
pour que vous puissiez développer votre marque. Et puis, à la fin, restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous donnera des premières actions à mettre en place pour que vous ayez une marque personnelle qui vous ressemble et sans vous prendre la tête. Donc, Violaine, est-ce que tu peux me dire pour commencer, moi j'aime bien commencer par la négative, est-ce que tu peux me dire ce que n'est pas une marque personnelle? Alors bon, le plus simple quand même à dire pour dire ce que n'est pas une marque personnelle, d'accord, ce n'est pas la marque de ce que tu as créé. Moi, j'ai créé Active Lily Création. Ma marque personnelle, ce n'est pas Active Lily Création. Mais aussi, ce qui est important, c'est de dire ce n'est pas ce que tu penses de toi, d'accord, puisque c'est l'image de marque, c'est l'image personnelle. On va penser, mais qu'est-ce que c'est de moi, etc. Non, c'est absolument pas du tout ce que tu penses de toi. Ce n'est pas non plus ton intimité, ce n'est pas ta vie personnelle, ce n'est pas ton look, ce n'est pas réduit à ça. C'est ce que tu vas montrer, c'est ce qui va être visible et c'est la face visible de l'iceberg. C'est une image qui est assez classique, utilisée dans beaucoup de choses, mais celle-là, elle m'est venue très naturellement, disant, bah oui, c'est ce qui est juste la face visible de l'iceberg. En dessus, il y a beaucoup de choses, il y a toute ta personnalité, mais ce n'est pas toute la totalité, c'est les signes extérieurs de ce que tu es. Oui, et on va y revenir après, mais c'est vrai que c'est bien déjà que tu le précises. En effet, c'est pas de raconter sa vie personnelle, et c'est vraiment de sélectionner ce que vous voulez dire sur votre marque personnelle. Je te laisse continuer. Voilà, ça c'est important. Et aussi quelque chose, c'est pas immuable. C'est-à-dire que ça peut évoluer avec le temps. C'est pas fixe, c'est pas parce qu'à un moment donné tu es perçu d'une certaine manière et que tu te présentes d'une certaine manière que dans le temps tu ne vas pas évoluer. C'est comme tes créations, comme tout ce que tu crées. Tu as un style, ça évolue, tu as envie de créer différemment. Ton image personnelle, c'est la même chose et c'est important de pouvoir être à l'aise avec ça. Et donc maintenant, on entre dans le positif. Qu'est-ce qu'une marque personnelle? Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que tu puisses, parce que des fois, on a tendance à confondre marque personnelle et identité de marque. Donc, que tu puisses me dire, toi, comment tu distingues ces deux éléments-là du branding? Alors ça, c'est assez simple. Imagine, tu as créé une marque. Imagine, tu vends cette marque. Qu'est-ce qui va rester? Tu vas pas rester. Tu ne restes plus dans l'entreprise et tu ne restes plus dans la marque. L'image de marque, c'est ce qui va rester quand tu vas vendre l'entreprise et c'est ce que la personne qui va acheter ton entreprise va pouvoir embarquer avec toi. Par contre, ton image personnelle, elle va jamais te l'acheter, ça va rester avec toi et ça va repartir dans tes prochains projets. Donc ce sont deux choses qui sont très différentes quand on a une marque d'objets, une marque de création artisanale, mais ce sont deux choses qui sont difficiles à dissocier parce que bah oui, t'es artisane, t'es partout, t'es au four et au fourneau, tu es entrepreneuse, tu es créatrice, tu fais la com, tu fais la vente et t'as toujours une difficulté à différencier les deux. C'est pas très grave, c'est important de penser, toi, d'y réfléchir un petit peu, mais après, on va voir plus tard comment ça va se passer, comment ça va être naturel. Tu vas l'amener naturellement pour toi, pour imaginer ton image personnelle. Oui, on peut assez simplement, je pense, dire que finalement, l'identité de marque, c'est ce qu'il y a derrière ton nom de marque quand on a un. Ta marque personnelle, finalement, c'est ton nom et ton prénom. Alors quand je dis ça, je me rends compte qu'il y a une limite parce qu'il y a des créatrices qui vont nous dire oui, mais moi, ma marque, c'est mon nom. Mais c'est pas grave. Et puis en plus, comme tout à l'heure, tu parlais d'évolution, et ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est qu'on peut souvent et d'ailleurs, je pense que quand on démarre, c'est bien de se concentrer sur sa marque personnelle. Et donc, on peut avoir son entreprise qui a son propre nom. Et si la marque évolue, grossit, prend de l'importance, elle va évoluer vers une identité de marque. Et on peut prendre des marques maintenant ultra connues du type Chanel. Chanel était le nom de la créatrice pour finalement, aujourd'hui, être une marque totalement incarnée par l'identité de marque et non plus la marque personnelle. On sait même plus, personnellement, je ne sais pas qui dirige Chanel, mais voilà, il y a toute une histoire derrière et donc c'est des choses qui peuvent vraiment évoluer dans le temps, mais c'est des questions qui peuvent se poser en fonction du moment où vous en êtes dans votre entreprise. Si vous commencez à avoir des choses qui évoluent plutôt bien, de vous poser la question, est-ce que vous voulez rester uniquement sur de la marque personnelle ou est-ce que vous voulez évoluer vers une identité de marque? Exactement. J'aime beaucoup l'exemple de Chanel, effectivement, parce qu'elle avait une marque personnelle très forte. Au début, elle avait une marque personnelle très forte et effectivement, petit à petit, c'est devenu
vraiment une marque en soi sans que Coco soit derrière tout ça. Et d'ailleurs, C'est ça. après, elle a associé son prénom à sa marque personnelle pour bien faire la Mm. différence entre Chanel et Coco. Oui, c'est vrai. Donc ça évolue. Ça évolue, exactement, exactement. Et il faut pas se stresser en se disant, mon Dieu, mais si je fais un truc aujourd'hui qui est pas parfaitement parfait, ça va être la catastrophe. Non, pas d'inquiétude. Les choses évoluent, les choses avancent, et ça évolue aussi en fonction de l'évolution de votre propre entreprise. Donc, faut pas se stresser avec ça. Peut-être que là, il y a des entrepreneuses qui nous écoutent et qui nous disent oui, bon, ok, on en entend parler de ce personal branding, de cette marque personnelle, mais bon, moi, ça me saoule de passer du temps à réfléchir à ça. De toute façon, moi, j'ai mes créations, je monte mes créations dans ma communication, c'est bien suffisant. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ça, j'ai pas besoin de me montrer, j'ai pas besoin de parler de moi, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça apporte à une créatrice de pouvoir travailler sur sa marque personnelle? Alors écoute, merci de te poser la question parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir une image personnelle forte? Eh ben, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que ça va te permettre de te différencier de tout ce qui est industriel. Et c'est clair que tu es toujours comparé tes objets, ce que tu crées quand tu fais des tasses à café, quand tu fais des assiettes, quand moi je fais des sacs à main, on est comparé à la grande distribution. Et on est comparé à quoi? À tout ce qui est produit en Chine. Et on te dit, c'est trop cher, ça le fait pas, pourquoi c'est ce prix-là? Donc, qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence avec l'industrialisation? C'est toi et toi seul. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est ça qui va faire la différence et qui va amener de la valeur à ton produit. Donc, c'est toi qui crées avec ton savoir-faire, ton amour des choses bien faites, parce que je suis sûre que tu aimes les choses bien faites, etc. Ton histoire, c'est ça qui va faire la différence avec tous les produits industriels. Et c'est le premier point, et je crois que c'est le seul point, le truc le plus important à retenir, c'est cette différence avec l'industrialisation de masse et ben, tout ce qu'on nous propose pour la surconsommation. Ouais. Et je pense aussi que c'est bien de préciser que déjà la marque personnelle, alors je vais parler de raccourci, je mets un petit bémol quand je parle de raccourci. La marque personnelle, c'est pas une baguette magique, ça veut pas dire que en 2 semaines, d'un seul coup, vous allez avoir des milliers de clients qui vont acheter vos produits. Mais malgré tout, la marque personnelle, c'est quelque chose de plus rapide à construire que l'identité de marque. L'identité de marque, je parlais de Chanel, mais voilà, on peut penser à plein de grandes marques. L'identité de marque, c'est souvent quelque chose qui prend beaucoup plus de temps, qui demande beaucoup plus de budget, parce que ça veut dire des publicités, ça veut dire penser vidéos, photos qui sont très brandées. Bref, c'est quand même un boulot qui peut être assez important, voire même à peu plus petite échelle, on peut penser aussi logo, même si je pense que c'est important d'avoir un logo assez rapidement, mais voilà, c'est aussi un coût quand on démarre, alors que l'identité de marque, c'est quelque chose qui peut se construire à moindre frais, puisque ça part de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de transmettre à vos prospects, à vos clients, par rapport à vos créations, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, ce qu'on appelle souvent les valeurs. Bref, voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on met dans la marque personnelle, et c'est quelque chose qui est quand même plus, alors simple, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense quand même plus facile à construire qu'une identité de marque qui va demander quand même beaucoup plus d'investissement. Donc je sais pas ce que tu en penses sur ça, Violaine. Bah oui, tout à fait, puisque c'est personnel, ça vient de toi, c'est des choses que tu connais, donc tu vas partir de choses qui sont toi, qui te représentent, tes valeurs, qui tu es, ce que tu as envie de faire représenter, donc c'est quelque chose que tu maîtrises déjà, que tu as en toi, t'as pas besoin d'aller chercher très très loin sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, tu vois, pour pas se prendre la tête, et ça c'est un point qu'on avait discuté, ce qui est très important, c'est de rester naturel, de pas surjouer, de pas essayer d'aller chercher quelque chose qui ne t'appartient pas, qui ne te correspond pas. Juste, tu es toi, tu vas un petit peu réfléchir sur ce que tu veux montrer, ce que tu veux pas montrer, mais ce qui est important, c'est d'être toi et de rester naturel et d'être aligné avec tes valeurs dont tu parlais, parce que effectivement, quand on est créatrice, on a souvent beaucoup de valeurs, notamment la valeur du travail fait main, de la pièce unique, parce que toutes les pièces sont un petit peu différentes. Même si tu essayes de faire la même tasse à café, elle sera toujours différente. Quand tu fais de la céramique, les couleurs, c'est toujours un petit peu le hasard. Donc, c'est l'amour de la pièce qui a sa petite particularité de l'artisan. Oui, et en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser aussi que
on va dire cette petite particularité, voire même ces petites imperfections, ces belles imperfections en fait, souvent qu'il y a dans la création artisanale. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'avoir la même chose dans sa communication. C'est-à-dire de ne pas hésiter à avoir une communication qui n'est pas parfaitement parfaite comme peuvent l'avoir des formateurs, des formatrices en com, en marketing, parce que c'est leur job et qu'en fait, voilà, c'est normal que ça soit bien chiadé. Mais vous, en tant qu'artisane, en fait, n'ayez pas peur de ces imperfections. C'est ce qui font aussi votre personnalité, votre humanité, ce qui fait que ça nous parle à nous, clients potentiels, de se dire, OK, en fait, il y a ces imperfections dans le produit qu'elle crée et en même temps, il y a cette beauté dans ce qu'elle crée. Et en fait, c'est ça aussi qu'on aime retrouver dans la communication des artisanes. Voilà, et puis on imagine tout de suite qu'il y a bien quelqu'un, que c'est pas fake, que ça représente, c'est pas juste surfait pour te dire et te vendre quelque chose. Il y a quelqu'un et il y a effectivement une relation humaine. Et c'est ça la beauté d'être artisane, c'est la relation humaine que tu peux mettre derrière un objet. Moi, j'aime bien dire que c'est des objets d'un quotidien d'exception. Ouais. C'est ce que tu crées. J'adore l'idée de dire, on est artisane, on crée des objets d'un quotidien d'exception. Chaque objet a une histoire. Eh bien, toi aussi, tu es artisane. Tu as une histoire, une personnalité. C'est ce qui fait ton image de marque personnelle. Et aussi par rapport au naturel dont tu parlais, d'essayer surtout de ne pas se transformer. Je voulais aussi rappeler à toutes les créatrices, en fait, vous avez votre créativité pour vous, c'est une force énorme que plein d'autres entrepreneurs n'ont pas forcément. Et je pense qu'il faut vraiment s'en servir et vraiment oser aller au bout de sa personnalité créative. Donc quand je dis ça, c'est-à-dire ne pas vous enfermer dans quelque chose parce que vous avez l'impression qu'il faut, je sais pas, par exemple, je sais que j'ai déjà entendu, oui, mais en fait, moi, je veux pas faire de reels parce que je vais pas être rigolote, c'est pas trop ma personnalité, je vais pas faire des trucs marrants, donc les reels, ça va servir à rien. En fait, c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est simplement de vous dire, vous, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Quelle est votre personnalité? Est-ce que vous êtes plutôt marrante? Est-ce que vous êtes plutôt calme, apaisée? Est-ce que vous êtes plutôt romantique, rêveuse? Est-ce que vous êtes grande gueule? Enfin, peu importe en fait. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre par rapport à votre personnalité? Et il n'y a pas de règle. C'est pas parce que vous faites des bijoux que vous pouvez pas être grande gueule. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et justement, vous allez peut-être trouver des clients, des clientes qui aiment ce côté rebelle, grande gueule, et pas avoir justement peut-être une marque plus romantique, plus rêveuse que vont apporter d'autres créatrices. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment oser sortir un peu des carcans et sortir de ce qu'on a l'impression qu'il faut faire et vraiment aller vers ce que vous avez envie de faire. Et avec l'identité de marque, c'est vraiment ça que vous pouvez vous permettre. C'est une grande liberté, en fait. Exactement. En fait, ça va être ton aimant à client. C'est-à-dire que tu vas attirer les gens, tu vas les faire rêver et ton image personnelle, c'est ton aimant à client. C'est ce qui fait que les gens vont venir vers toi, vont se souvenir de toi, vont avoir envie d'avoir quelque chose que tu as fabriqué. Parce que derrière l'objet que tu as fabriqué, cet objet du quotidien, il y a toi, ta personnalité et le rêve que tu leur as apporté. Parce que grâce à ce que tu es, à ce que tu fabriques et ta créativité, ça fait rêver tous ceux qui ne sont pas créatifs comme toi. Parce que on imagine que tout le monde est créatif. Quand on crée, on voit pas la vie et le monde sans créer. Mais crois-moi, c'est vraiment pas la majorité des gens. Et donc, il faut pas hésiter à mettre ce côté-là en avant. Mais c'est aussi important de rester naturel et de rester soi. Ouais, on avait vu quand on préparait le podcast que tu avais 3 conseils justement pour ne pas se prendre la tête quand on veut créer son identité de marque. Alors, est-ce que tu peux nous les donner? Alors le premier, vous l'avez bien compris pendant toute cette première partie, c'est de rester naturel et de ne surtout pas surjouer. D'accord? C'est inutile d'essayer d'être quelqu'un d'autre parce que ça, franchement, ça va plus te pénaliser qu'autre chose. Et donc, tu peux imaginer de dire oui, c'est les autres qu'est-ce qu'ils perçoivent de moi, etc. Et tu vas avoir envie, de temps en temps, de te psychanalyser pour essayer de comprendre plein de choses et tout. Non, il faut rester simple. Qui tu es, naturel. C'est ce que on a un peu l'habitude de dire, c'est l'authenticité, mais ce mot a été pas mal galvaudé. Il est très galvaudé parce que on l'associe à un intérieur authentique, un intérieur doux, un intérieur neutre, etc. Et
ton image personnelle n'a pas besoin d'être forcément douce, forcément apaisée, forcément empathique. Tu peux être ultra dynamique, tu peux être ultra engagé, tu n'es pas obligé d'être engagé, tu parles des sujets dont tu as envie. Ce qui est important, moi je trouve le plus important, voilà, c'est d'être naturel et de penser que ça va se renforcer au fur et à mesure, que c'est pas immuable et que c'est la vie qui passe, ta créativité qui évolue, ton image personnelle qui évolue avec toi. Et c'est important qu'elle soit alignée avec toi, tes valeurs et ton évolution au fil du temps et de ta créativité. Parce que bon, tu le sais comme moi, Carole, hein, les créatives, on a toujours plein d'idées, on va dans tous les sens et on a toujours envie de faire des trucs un petit peu différents et de pas vouloir rester toujours sur la même chose. Ouais. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'est une marque personnelle, on sait à quoi ça sert, on sait qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures et des heures à se poser 10 000 questions. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont pour toi les 5 indices qui montrent que tu es bien en phase avec justement ta marque personnelle? Alors, on en a beaucoup parlé. C'est que ta marque personnelle, elle est alignée avec tes valeurs humaines et créatives. Ok, donc ça, on en a beaucoup parlé. Ce qui est aussi important, c'est la constance. Et alors, quand on est créatif, là, c'est un peu plus compliqué parfois. On a envie d'aller dans tous les sens, on a plein d'idées et tout. Donc là, c'est le truc sur lequel il faut un petit peu s'astreindre, c'est-à-dire que ça peut évoluer, mais tranquillement, mais il faut avoir une certaine constance pendant un certain temps, pendant 6 mois, 1 an. Il faut pas changer tous les mois ou tous les 3 mois, sinon les gens ne vont plus te reconnaître, ils vont pas savoir qui tu es et tu vas pas marquer les esprits. Et l'image personnelle, elle est quand même là pour marquer les esprits en tant que toi, personnellement. Donc, il y a besoin d'une constance. Ensuite, il faut que ce soit naturel et donc pas exagéré, pas surjoué. Et on en arrive à quelque chose, il faut que tu l'assumes à 100%. Donc, il faut que ça te corresponde, ça doit te correspondre. C'est pas quelque chose qu'on t'a dit, tiens, ça serait bien. T'as lu en disant, en ce moment, la mode, c'est d'être un peu rock, ou alors la mode est au manga. Si c'est pas ton style, ou alors la mode est au ton très neutre, si toi, tu aimes les couleurs vives, que tu es dynamique, surtout, mais ne va pas là-dedans. Reste et assume-toi, va dans une identité de marque qui te ressemble et que tu assumes et que tu peux incarner. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir l'assumer à 100% dans ta vie de tous les jours sans avoir à y réfléchir. Parce que les créatrices, on est un peu partout et tout d'un coup si tu te dis tiens ce truc-là c'est vachement bien, j'ai envie de m'enregistrer, etc. Si toi, tu n'es pas du tout aligné dans ta vie de tous les jours, quand tu crées, etc., avec cette image de marque, tu vas prendre une vidéo qui sera pas forcément avec toi, ta représentation, tu vas changer ton image de marque. Juste un exemple. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, moi, j'étais en train de coudre un sac à main, et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de me filmer en train de le coudre. J'ai placé ma caméra, je l'ai fait, etc. Eh bien, j'étais habillée dans mon style d'image de marque avec des formes assez strictes, des lignes, etc., qui est quelque chose que je fais. J'étais pas à fleurs parce que mon image de marque, c'est absolument pas les petites fleurs. Donc c'est par rapport à ce genre de choses, c'est quelque chose qui est naturel pour toi et que tu n'as pas besoin de réfléchir. Après, comme ça va venir toujours. On revient toujours au point simple, toujours au même point, naturel, qui te correspond, c'est naturel. C'est pas compliqué en fait. Exactement, on confirme, c'est pas compliqué. Exactement. Ouais, il faut rester naturel, il faut rester soi. Je pense que là où le point sans doute le plus complexe d'une certaine manière dans l'identité de marque, c'est vraiment de bien identifier les points que vous avez envie de révéler sur vous par rapport à ceux que vous n'avez pas envie de révéler. Donc ça, je pense que c'est vraiment le moment où il faut se poser un petit peu et réfléchir à ça. C'est de vous dire par rapport aux clients que je veux avoir, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur moi et sur mon métier et qu'est-ce que je n'ai pas envie de dire. Et donc là, je pense que c'est vraiment le point où il faut que vous vous posiez pour pas ensuite regretter peut-être d'avoir partagé des choses que vous vouliez pas. Si vous voulez pas parler de vos enfants, c'est tout bête, mais vraiment mettez-le vous à l'écrit quelque part, ce que vous voulez pas, parce que des fois on oublie un petit peu les choses et donc d'y revenir de temps en temps. Et donc par exemple les enfants, si vous n'avez pas envie d'en parler, si vous voulez pas les montrer, si vous voulez pas parler de votre vie de famille, ne le faites pas et vous tenez à ça. Oui, exactement. T'es pas obligé de montrer ton intimité. T'es pas obligé de.
Et à la Saint-Valentin, t'es pas obligé de parler de l'amour que tu as pour ton mec. Par exemple, si que tu en aies un ou que tu n'en aies pas. Ouais. Je parle de ça parce que toujours les filles elles font ça et je dis bah est-ce qu'on est vraiment obligé de dire ça? Non, pas forcément. On est créatrice, on est artisane. Voilà, on peut avoir une intimité qui n'est pas à partager avec les autres. C'est ça. Identité de marque, c'est vraiment pas du tout synonyme d'intimité. Et ça, je pense que c'est bien on l'a bien dit et je pense que c'était bien de le rappeler. Oui. Alors, maintenant, la fin du podcast arrivant, passage à l'action pour nos auditrices. Alors, pour toi, ça serait quoi la première action à faire pour avancer justement sur sa marque personnelle? Déjà, c'est de la définir. Donc, comment est-ce que tu vas la définir? T'as compris, moi, je suis dans la spontanéité, dans le naturel. Donc, je te conseillerais et je te dirais, sans y réfléchir, tu écris tout ce que tu as entendu, tout ce que tu penses que les gens pensent de toi. D'accord? Tout ce que tu as entendu, tu l'écris, mais très vite, très, très vite, tu déposes tout sur un papier. Tu laisses un petit peu reposer, 5 à 10 minutes ou 1 heure ou un jour après, mais tu laisses reposer ce qui est écrit. Tu reviens sur tout ce que tu as écrit et tu barres tout ce que tu n'as pas envie de garder. Tu entoures tout ce que tu as envie de garder. Il y a des points, tu te poses la question, c'est bien, j'ai envie de le mettre plutôt dans un sens ou dans ce sens-là. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu le recopies, parce que moi, j'aime bien le brouillon et tu recopies parce que en écrivant à la main, on se souvient bien des choses beaucoup plus facilement. Et c'est important de penser à ça aussi. Donc, tu le réécris et puis tu regardes si tu as envie de rajouter quelque chose. Et là, tu as déjà une bonne base. Tu te l'es bien ancré, tu te l'es approprié avec cette technique de revenir un petit peu plus tard. Et c'est parti. Et voilà, tout simple. Ben voilà. Ouais, et puis si jamais vous dites j'en sais rien moi de ce que pensent les gens sur moi et sur la façon dont je communique, parce que c'est sur moi, on s'entend bien. Quand on dit sur moi, c'est vraiment par rapport à votre communication et votre représentation. Donc si vous ne savez pas trop, moi je vous encourage vraiment, alors là ça sera moins spontané c'est vrai, mais par contre je vous encourage vraiment à aller interroger vos clients, les gens qui vous suivent sur Instagram. Si vous avez une boutique, n'hésitez pas à demander si vous avez des bons clients qui reviennent régulièrement, de poser la question, si vous deviez me définir en 3 adjectifs, si vous deviez retenir une chose qui ressort de moi, de mon magasin, enfin voilà. Je pense que faut vraiment pas hésiter à aller interroger ses clients et ses prospects pour savoir justement ce qu'ils perçoivent de vous et être sûr que c'est raccord avec ce que vous avez envie de faire passer. Ouais, tout à fait. Et aussi, tu verras, c'est d'être un tout petit peu, sans forcément demander, si tu oses pas aller demander aux gens parce que tu te dis, ils vont me raconter quelque chose de gentil, ça va pas forcément être ça va pas forcément être la réalité, d'être à l'écoute de ce que les gens disent. Et quand tout d'un coup tu entends un truc, tu te dis tiens, c'est important pour mon image personnelle, tu le prends, tu le notes sur un post-it. Si tout d'un coup quelqu'un qui rentre dans ta boutique dit oh, j'adore l'ambiance, tu l'écris parce que c'est exactement ça. Et c'est en construisant par rapport à la spontanéité. Mais bon, tu l'as compris, moi je suis spontanée, naturelle, et j'aime bien quand ça sort comme ça. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne façon de faire. Et voilà. Après, ça n'empêche pas, comme tu l'as aussi rappelé, d'avoir certaines choses sur lesquelles s'appuyer et rester quand même parfois, dans un cadre pour pas s'éparpiller, parce que quand on est créatif, on peut vite aller dans tous les sens. Donc des fois, c'est bien de quand même rester dans un petit cadre. Mais voilà, je pense que vous avez bien compris qu'il fallait rester entre spontanéité, surtout naturel, et avoir quand même posé quelques bases pour que vous partiez pas dans tous les sens et que vous puissiez avoir cette constance dont Violaine parlait sur quand même plusieurs mois dans votre communication pour qu'on vous identifie clairement. Exactement. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin sur ce sujet de la marque personnelle? Le petit mot de la fin, pour moi c'est important, tu l'as vu, c'est un sujet qui m'anime parce que quand on est créatrice, je pense que c'est vraiment ce qui va te permettre de faire la différence, d'attirer tes clients et de vendre mieux et de faire la différence avec la grande consommation. Et pour moi, c'est important qu'il y ait de plus en plus de gens qui achètent à des artisanes pour faire vivre l'économie locale, pour faire vivre les artisanes. Et c'est beaucoup plus enrichissant de vivre dans un monde avec beaucoup d'objets créés
d'objets uniques créés à la main par des femmes, par des hommes qui sont en France, de notre économie locale, plutôt que d'importer un truc qui vient de Chine et qu'on regardera. Voilà. Et l'image, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, et l'image personnelle, c'est ce qui va faire vraiment la différence. C'est toi qui va faire la différence avec tes créations et tes objets que tu vas vendre. Merci beaucoup, Violaine. On se retrouve pour les prochains épisodes en collaboration pendant tout le mois de juin. Merci beaucoup à toi, Carole, de m'avoir reçue pour ce premier épisode, et à bientôt. À bientôt. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!